Salut, salut, ça fait super plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Ça y est, je reprends du service. Je sais pas vous, mais l'année a été assez mouvementée, beaucoup de changements, changements de lieu de vie, de nouvelles rencontres super enrichissantes, beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de nettoyage, beaucoup de transmutation, beaucoup de guérison. Ça y est, je suis de nouveau sur les rails des guidances et des cartes. Donc, je reprends de l'activité sur la chaîne. Je vous propose aujourd'hui une petite guidance. Donc, j'ai choisi la guidance de la tortue parce que ça me paraissait assez à propos vu le temps que j'ai mis entre cette vidéo et la dernière. Et en plus, j'ai un colocataire qui collectionne les tortues, donc j'ai plein de tortues à ma disposition. Du coup, on va faire une guidance à choix. On va essayer de voir un petit peu l'état d'esprit du moment, la dernière période que vous venez de traverser, puis celle qui se présente à partir de maintenant et puis pour la suite. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails des nouvelles lunes, des pleines lunes. C'est quelque chose que je vais essayer de mettre en place dès 2022 et d'être un petit peu régulière. Mais vraiment dans l'idée, moi j'aime bien les guidances intemporelles. Donc ce sera une guidance intemporelle. Peu importe quand vous regardez cette guidance, elle est valide. Euh, je travaille avec les cartes vraiment à l'intuition, c'est-à-dire que je connais pas forcément tous mes jeux, je connais pas forcément tous les arcanes et leur signification. De mieux en mieux à force de les utiliser et de diversifier mes jeux. Mais voilà, je travaille grosso modo à l'intuition, en canalisation de plus en plus. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, sinon ça me reviendra. Donc je vous donne le choix entre deux petites tortues. Je vous ai tiré une carte aussi pour vous aider à choisir. Donc on a la tortue verte, la tortue très belle, avec cette carte-là qui est le 9 de Pentacle. Et on a la tortue blanche avec cette carte-là qui est la reine de Pentacle, si je ne me trompe pas. Je vais aller vérifier quand même dans le bouquin. Comme ça, pendant ce temps-là, vous avez le temps de faire le choix. Pour le choix, donc je disais pour faire votre choix, les formes, les couleurs, ce qui vous attire le plus. Moi, j'aime bien faire par rapport à la minuterie aussi dans la barre d'inscription, comme la numérologie me parle pas mal. Voilà, donc peu importe votre manière, faites au feeling. De toute façon, tout est juste. Vous pouvez regarder les deux guidances et prendre que ce qui résonne. C'est super important de prendre que ce qui résonne et de ne pas essayer de se coller dans quelque chose qui ne nous correspond pas. Ça résonne, c'est bien, ça résonne pas, on laisse. Allez, on va commencer avec le premier choix. Je vais mettre la petite tortue ici. Hop. Alors déjà, cette tortue avec le vert, et il y a pas mal de vert sur la carte aussi, euh, ça me parle de guérison. Ça me parle de guérison, de transmutation. Là, on voit une personne qui est quand même relativement bien installée, qui kiffe sa life avec son petit compagnon félin à côté. Il y a un côté assez calme, assez abondant, vraiment profiter des petits plaisirs et ouais, j'ai vraiment le côté je kiffe ma life qui me vient là. Donc on va voir un petit peu ce que ça dit. Alors je vais prendre l'Oshozen Tarot. Ce tarot là, c'est l'Ostara Tarot. Il est vraiment très très joli. Je vais essayer d'être un peu plus professionnel et de mettre en description les tarots et oracles que j'utilise pour que vous puissiez, vous amateurs de cartes, vous les procurer ou découvrir de nouveaux jeux. Alors, déjà on va voir dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. Alors là, il y a eu des gros changements quand même, hein.
Ouais, j'ai vraiment la notion. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Ouais, hop. J'ai vraiment la notion qu'il y a eu quelque chose qui s'est complètement débloqué. Il y a eu un événement peut-être un petit peu fort dans votre vie, que ce soit à l'interne ou à l'externe, quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui a complètement changé, un truc très chamboulant. Euh, Certains ont pu être malades aussi au niveau de la gorge euh, ou au niveau du chakra-gorge avec de la difficulté de communication, des engueulades, des choses qui vraiment, comme une explosion dans votre vie, comme si tout s'effondrait autour de vous. Et là, vous êtes dans l'acceptation, le lâcher-prise, dans l'acceptation du changement, dans l'acceptation des cycles, et puis dans la reconnexion à vous, dans la reconnexion à votre courage, à votre force interne, euh, à la possibilité de changer. Vous voyez, cette carte aussi, elle me parle de guérison et vraiment de force instinctive, quoi. Vraiment la rage de vaincre. Voilà, j'ai vraiment la rage de vaincre qui me vient. Voyons un petit peu la période que vous avez passée, la période qui s'est terminée, donc. Et- Ok, donc là, il y a eu... ça m'épuise rien que de le regarder. Vous êtes passé vraiment par une période assez compliquée, avec des choses qui remontent du passé, des choses qui remontent de bien plus loin, en fait. C'est vraiment karmique, la période que vous avez traversée. Il y a peut-être eu des règlements de compte, entre guillemets, entre des personnes qui sont sorties de votre vie, des nouvelles qui sont rentrées. Il y a vraiment ce côté, comme s'il y avait des choses qui vous pesaient depuis très très longtemps et d'un coup, ça a été remis sur le tapis avec peut-être un ego qui peut prendre le dessus de temps en temps, avec des personnes extérieures, des situations extérieures qui viennent titiller un petit peu vos cordes sensibles. Et il y a vraiment eu un moment où les choses semblaient complètement bloquées, où vous étiez complètement fatigué, où il y avait une tristesse interne, une douleur interne qui était très très forte. Là, j'ai quand même 3 9. C'est vraiment un moment où vous avez... Ah, Titou, s'il te plaît. Excuse-moi, il y a mon chien qui se gratte, il fait des bruits vraiment dégueulasses. Arrête. Euh, il y a vraiment il y a beaucoup de choses qui se sont terminées. Que ça soit dans la matière ou que ça soit par rapport à d'éventuelles dettes karmiques ou des contrats d'âme ou peu importe comment vous voyez les choses. Mais dans tous les cas, il y a des liens qui se sont épurés. Il y a eu beaucoup de maturité, beaucoup de graines qui ont été plantées. Il y a des années qui ont fleuri. Vous voyez la fleur là. Vous avez des choses qui vraiment se sont inscrites dans votre esprit, dans votre matière, dans votre manière de voir la vie et de faire les choses. C'est pas une période facile. Certains ont pu aussi avoir mal au dos, des courbatures, beaucoup de fatigue, mentale et physique aussi. Mais dans tous les cas, il y a une vraie résurrection, il y a une vraie épuration de beaucoup de choses, que ça soit au niveau de votre vie actuelle ou que ça soit de vos vies antérieures et de vos liens karmiques. Il y a beaucoup de choses qui ont été nettoyées, beaucoup de choses qui ont été épurées. Le cycle là est terminé ou quasiment terminé, on va voir ça avec la suite. Mais dans tous les cas, il y a un énorme travail qui a été blablabla. Il y a un énorme travail qui a été fait et vraiment bravo à vous. Alors, le cycle actuel. Une par une, ça serait pas mal.
C'est très très bon. Là, j'ai vraiment la notion que euh, vous avez vécu des situations pesantes, compliquées, complexes, où vous avez du mal à vous en sortir même dans la réflexion mentale. Mais par contre, il y a eu énormément de déblocage, énormément de compréhension. Vous êtes vraiment plus la même personne qu'il y a un an, qu'il y a 10 ans, qu'il y a même 2 mois peut-être pour certains. Ça a pu être très rapide. Pour d'autres, ça a été beaucoup plus lent. Mais dans tous les cas, il y a aujourd'hui, vous êtes dans un nouveau point de vue. Vous avez une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de vivre l'instant présent, une nouvelle façon de voir les problématiques euh, sociales aussi dans vos aspects relationnels. Il y a vraiment quelque chose qui s'est épuré, qui s'est simplifié et, euh, et il y a beaucoup plus de calme, beaucoup plus de clarté, euh, beaucoup plus de euh, prendre le temps de faire les choses, de les faire bien, de, de s'observer entre nous, de se regarder, de regarder la nature. Euh, Vraiment une reconnexion aux choses simples, une reconnexion aux choses simples de la vie, mais aussi une reconnexion à votre interne, à vos passions, à vos, euh, à vos envies, à votre être, et aussi à vos émotions. Dans le sens où peut-être il y a eu un moment où vous vous laissiez submerger par vos émotions, où ça a pu être très compliqué, notamment la tristesse. J'ai une grande tristesse pour certains, une grande mélancolie pour d'autres. Vraiment des choses qui font mal à l'intérieur. Et maintenant, c'est beaucoup plus calme. Vous accueillez les émotions avec moins de stress, moins de... ça vous submerge pas, c'est moins un raz-de-marée. C'est beaucoup plus calme, beaucoup plus euh, tolérable, vraiment. Il y a, euh, il y a une sorte de calme qui s'est instauré en vous, aussi bien au niveau mental qu'au niveau émotionnel. Et forcément, ben, ça se voit dans votre vie, quoi, dans votre vie, dans vos relations, dans votre quotidien. Allez, c'est très très joli. Franchement, bravo. Là, on m'envoie beaucoup de... Oui, j'ai des frissons partout. On m'envoie beaucoup de gros câlins, beaucoup de bravo, beaucoup de courage. Vous pouvez vraiment être fiers de vous parce que je me retrouve un petit peu dans ce tirage-là aussi. Et franchement, j'allais dire homme ou femme, on est des bonhommes, quoi, hein. Il y a un moment, c'est compliqué. Puis avec les périodes qu'on a eues, avec les lunes, les changements de saison, tout ce qui se passe au niveau collectif aussi, national, mondial, tout ça, c'est pas évident de se retrouver en soi. Et tout ce brouhaha externe mêlé au brouhaha interne énergétique qu'on a connu, bah, chapeau de pas s'être perdu dans ces spirales-là qui peuvent être super compliquées. Vous avez su bien prendre les choses, patienter quand il fallait, pleurer quand il fallait, en chier quand il fallait. Et maintenant, c'est un petit peu, voilà, je laisse couler, je vois comment ça se passe, j'arrête de me prendre la tête. Et ça se fait presque naturellement parce que vous avez des compréhensions internes et mentales qui font que vous êtes plus clairvoyant sur votre manière d'être, la manière d'être des autres personnes. Il y a plus de tolérance, plus de bienveillance. Et ça, c'est vraiment chapeau. Alors, une petite guidance. Hop là. Alors, c'est que vous voyez toutes les cartes et que tout rentre. Alors, là, on me parle... merde. Mince, pardon. Non, pas pardon. Merde, je suis grossière et c'est comme ça. Là, on me parle
d'une période de mutation, de transmutation. Donc tout ce que vous avez acquis euh, en connaissance sur vous-même et, euh, et en rapprochement de votre essence propre, euh, maintenant il faut l'inscrire dans la matière. Il y a une idée d'action, il y a une idée d'abondance, il y a une idée de casser un petit peu les illusions dans le sens où, ben, à la fois à l'interne, c'est-à-dire si vous avez un, un changement de point de vue, on va dire, ou une nouvelle vision de voir les choses sur un thème, le travail, le couple, la relation à l'enfant, peu importe. Maintenant, il faut le mettre en pratique. Alors, c'est pas que ça se fait tout seul, parce que ça se fait jamais tout seul. Il faut toujours l'action de notre action propre et notre envie propre. Mais il y a quand même, on a quand même la réussite. Donc, c'est pas qu'on peut pas faire machine arrière, mais presque. Dans tous les cas, vous arriverez à cet objectif-là d'être bien dans votre peau, en fait, d'être la meilleure version de vous-même. C'est en cours de téléchargement, vous voyez, c'est comme si on était à 98%. Et les 2% qui restent, ben, c'est à vous de donner l'impulsion, à la fois euh, par j'ai le silence là, mais c'est plus la notion de réflexion. Vous voyez, de réflexion interne. Il y a beaucoup de choses euh, que vous n'avez pas à justifier en fait. Vous n'avez pas à justifier à vos proches un changement de point de vue ou un changement de travail par exemple. Si vous voulez tout quitter, bah, il y a un moment, vous n'avez pas forcément envie de justifier vos choix, de justifier vos transmutations et c'est ok. Parce que ben, c'est comme ça en fait. Si les gens de votre entourage ne comprennent pas ce qui se passe, c'est pas tant pis pour eux, mais presque. C'est un peu le qui même me suivent, moi je change, je transmute, je suis une meilleure version de moi-même. Et ben si tu l'aimes pas, ben tant pis parce que l'autre, elle n'existe plus. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça vous savez, où il faut où il y a à la fois l'envie de taper du poing sur la table en disant non, mais voilà, c'est comme ça, et en même temps, ben j'ai pas à me justifier, quoi. Ok, donc il y a bien un nouveau départ pour énormément d'entre vous. Euh, Moi là j'ai l'impression que c'est un gros truc. Après, vous prenez ce qui résonne, ça peut être quelque chose de plus, euh, pas forcément un changement de vie complet, mais il y a des petits changements quand même. Il y a une sorte euh, j'ai vraiment la notion vous voyez, quand on change un petit peu de point de vue sur quelque chose, on voit les choses différemment. Et vraiment, on ne peut pas revenir en arrière parce que c'est le cœur qui parle, c'est les émotions qui parlent. Et plus que les émotions, c'est les sensations. C'est-à-dire que, ben, comme quand on prend 2 kilos, on rentre plus dans le pantalon, on rentre plus dans le pantalon, c'est comme ça. À part si on repère 2 kilos, on rentrera plus dans ce pantalon-là. Et il y a une idée comme ça de c'est fini. La personne que j'étais avant, c'est terminé. Maintenant, je suis ma version supérieure mise à jour. Et c'est comme ça parce que c'est le cœur et en même temps, c'est très très juste. Il y a un côté qui est très juste dans tout ça. Et encore une fois, bravo. Euh, Vous n'avez pas forcément à vous justifier en fait. Si les gens autour de vous, ils comprennent pas ce que vous avez traversé, si vous n'en pas accompagné, s'ils comprennent pas, si euh, il y a de la critique, tout ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans cette configuration-là, gros changement intérieur, du coup qui entraîne gros changement extérieur et incompréhension des proches. Ben, j'ai envie de dire tant pis pour eux parce que ils savent pas ce qu'ils ratent. Alors c'est jamais facile de dire tant pis pour vous à des proches, mais c'est comme si vous pouviez pas faire autrement. Parce que maintenant vous êtes droit dans vos baskets
comme si vous aviez changé de paire de chaussures et que là vous êtes bien dans celle-là et que c'est absolument pas question de revenir aux anciennes chaussures. Donc j'ai vraiment la notion là qui me vient. Euh, je vais voir avec quoi je peux vous prendre un petit conseil. Bah, je vais faire avec l'Ostara. Ok, ça sera deux. Alors, ouais. Euh, Là, on a le pendu. Je sais pas si vous voyez très très bien l'écart. C'est peut-être un peu trop fort la lumière. On a le pendu et on a le 8 de pentacle. Euh, Tous les changements de point de vue que vous avez eu, les changements les lâcher prises que vous avez pu avoir, les conscientisations qui ont pu se faire dans votre esprit, euh, c'est des choses qui vont forger votre vie à partir de maintenant, parce que c'est des grosses transmutations, c'est des trucs importants. Et c'est vraiment dans la matière, ça s'ancre dans la matière, beaucoup. Je le vis actuellement, je suis en fin, mais je l'ai vraiment vécu et je l'ai vu dans plusieurs guidances aussi. Ça peut être assez général pour certains d'entre vous. Il y a actuellement des transmutations qui se font au niveau cellulaire, au niveau du corps, et du coup des faiblesses, des maladies, des rhumes, alors hors Covid, hein, je parle pas de ça, moi je suis pas dans ce monde. Mais il y a vraiment des choses qui se transmutent à l'intérieur. Et il y a une acceptation de ça de votre côté, et en même temps, c'est vraiment euh, ça va vraiment être tous les changements qu'il y a eu dans votre vie et dans votre tête, dans votre mental et dans votre cœur et dans vos émotions cette année, du moins ces derniers temps. C'est des bases pour le prochain. C'est comme si vous aviez pris tous vos anciens vous, que vous les aviez fondus dans la marmite et que vous ressortez une pièce toute neuve. Et cette pièce, bah, c'est vous maintenant. Et puis, il n'y a pas à justifier de quoi, de qui, de quoi. C'est c'est vous, c'est votre beauté, c'est votre force. Vous avez compris aussi une certaine dualité, des certains points de vue différents que vous pouvez avoir même à l'interne entre vous, vos émotions, votre ego. Euh, J'aime beaucoup cette chanson de Grand Corps Malade, Ma tête, mon cœur et mes couilles. C'est un peu ça, on se met d'accord entre nous et une fois qu'on est à peu près d'accord ou qu'on a désigné qui était le leader, ben on fonce. Et de cette collaboration-là naît vraiment voilà, la meilleure version de vous-même actualisée de toutes les expériences que vous avez pu avoir ces derniers temps et notamment tout au long de l'année 2021 qui n'a pas été de tout repos. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que vous aurez trouvé des messages et que bah, ma foi, elle aura peut-être corroboré ce que vous sentez à l'intérieur de vous, peut-être mis des mots sur des émotions, sur des sensations. Dans tous les cas, bravo pour le chemin parcouru. Euh, Aller chercher la force en soi, c'est jamais facile parce que la force, on la trouve dans nos faiblesses. Et vraiment, bravo, bravo, bravo. Je vous dis à bientôt. Alors, on est parti pour le choix numéro 2, la petite tortue blanche. Alors déjà, la reine de Pentacle, là, elle me parle. Alors, pas la reine de Pentacle, mais la carte, là, j'y vois vraiment euh, pas un repli sur soi, mais un petit peu comme si on passait à une hivernation, comme si on prenait un petit peu plus soin de nous-mêmes, comme si on rentrait dans une phase un petit peu cocooning. J'ai vraiment cette notion-là, vous voyez, les récoltes sont faites, on a mis les plantes à sécher, les animaux sont rentrés, le bouclier est bien là, il est bien lustré, il est bien rangé. Ça y est, on rentre à la maison, la maman elle prend bébé dans ses bras et puis maintenant on se repose et on reste calme. J'ai aussi un épuisement qui dure peut-être depuis longtemps et qui est encore
qui est encore présent, mais il y a une certaine maîtrise. Euh, Comme si ben, il y avait peut-être une acceptation de l'état un petit peu calme ou comment sont les choses. On accepte un petit peu plus ce qui peut se présenter à nous et puis euh, notre état on va dire mental et physique, quoi. S'il y a de la fatigue, ben, c'est comme ça, on l'accepte, on a limite appris à vivre avec. Alors, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit du moment, puis on ira voir la période que vous venez de passer et puis celle qui se présente à vous. Alors là, j'ai vraiment la notion dans votre état d'esprit. euh, il y a une charge mentale. Il y a une charge mentale qui peut se faire ressentir sur le physique par la fatigue, mais ça peut être aussi un repli sur soi vraiment interne, euh, avec un moment présent qui peut peser un peu, vraiment un manque d'énergie. Euh, j'ai vraiment cette notion de grande fatigue. Je vois un peu en PLS sur le canapé avec le chocolat chaud sous la couette. Bon, c'est l'hiver, là ça caille en plus ces derniers temps. Euh, alors je dis ça, mais vous pouvez regarder la vidéo en plein été, ça changera rien à la guidance. Mais dans tous les cas, il y a vraiment une charge mentale qui s'est installée, en fait, j'ai l'impression, depuis longtemps, qui vous pompe toute votre énergie, et vous avez beaucoup de mal à faire la part des choses, à reprendre de la vigueur, à, à, comme si vous étiez dans un tunnel, ça fait tellement longtemps que vous en voyez plus le bout, en fait. Vous avez même l'impression qu'il y a pas de bout dans ce tunnel, et limite c'est ok, vous l'avez comme accepté. On va aller voir la période passée, là, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, qui vous a mis en PLS comme ça. Alors j'ai l'impression qu'il y a eu un changement dans votre vie, mais aussi à l'interne, euh, comme s'il était un petit peu malgré vous, vous voyez, comme si les choses avaient changé et merde, vous n'êtes pas rendu compte que le train a changé de gare ou qu'il est parti, et il y a eu une couille dans le potage, comme on dit. Ok, donc ouais, il y a certains d'entre vous ont connu un changement, je dirais pas contraint, mais comme si on n'avait pas le choix. Par contre, là maintenant, il faut lâcher prise, les mecs. Là, j'ai le contrôle, ça fait 2 fois que je l'ai qui sort ici. Euh, non, je vous dis, il faut lâcher prise. Je vous dis ça comme si j'étais votre mère. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que vous bloquez une guérison. Vous bloquez une guérison, vous bloquez une intégration parce qu'il y a il y a eu des changements. C'est comme si on vous avait obligé à changer, comme si vous aviez dû vous coller dans un moule qui vous correspond pas, dans une vie qui vous correspond pas. Et du coup, vous avez un peu perdu de vue quelles étaient vos passions, quelles étaient votre rage, votre niaque, qu'est-ce qui vous faisait vibrer. Il y a eu vraiment un moment comme ça où euh, votre pouvoir d'action sur votre vie vous a glissé entre les mains comme une savonnette, quoi. Et, euh,
Et du coup, vous êtes un petit peu en lutte interne parce que vous... Alors, j'ai deux cas. Certains voient qu'il y a des possibilités de sortie, on va dire, de cette situation qui est compliquée. Mais alors, soit toutes les possibilités sont pourries, on a toujours le choix, mais des fois tous les choix sont à chier, ça arrive. Euh, Soit ça paraît très très compliqué à mettre en place, vous vous sentez vraiment coincé. Et certains, par contre, ne voient absolument pas les possibilités de sortie. Voyons la période actuelle. Mais là, bon, j'ai l'impression cette période-là, elle traîne un peu quand même, hein. Vous êtes quand même un petit peu coincé dedans, hein. Période actuelle et à venir, s'il vous plaît. C'est le bordel. Lâchez prise, les mecs, s'il vous plaît. Au moins pendant que vous regardez la guidance. Lâchez prise. Laissez-vous porter par ma voix. Bon, dans tous les cas, là, vous rentrez dans une période euh, où vous vous rendez compte de tout ça. Comme si vous arriviez face au mur et vous dites là, maintenant, c'est stop, en fait. Que vous voyez les possibilités de sortie ou que vous ne les voyez pas, il y a quand même le côté, en fait, c'est plus possible. Je me sens vraiment plus bien, j'arrive pas à profiter de mon instant présent, j'ai plus d'énergie, je me sens comme une vieille carpette, j'ai pris 10 ans ces 2 derniers mois, c'est plus possible. Il y a, euh, il y a le côté où vraiment, ça y est, je me reconnecte à ma guidance, je me reconnecte à mes guides, à ma vie, à mon cœur, à mes envies. Il y a vraiment une libération des chaînes qui est en cours, en tout cas qui commence. Il y a vraiment un côté relationnel. Là, j'ai 3-6. C'est marrant, j'avais 3-9 pour le premier tas, là j'ai 3-6. Donc il y a un côté, il y a un côté relationnel qui est à prendre en compte, on va dire. Mais dans tous les cas, vous êtes ouvert à la fois à l'introspection, au changement interne, mais aussi à, euh, à essayer de voir, pour ceux qui ne voient pas les possibilités de sortie, vous êtes ouvert à les voir. Alors ça peut être par des guidances comme la mienne, par des guidances d'autres, par des discussions entre amis, par des échanges. Mais dans tous les cas, il y a une ouverture. Et pour ceux qui ont le choix entre différents choix de merde, vous allez réussir à vous laisser guider vers le moins merdique et vous verrez que en fait c'est très bien. Dans tous les cas, euh, il y a une rage de vaincre qui revient en vous, qui revient sur le tapis. Alors ça peut être par un certain, ce sera par quelque chose d'assez fulgurant qui vient titiller les cordes sensibles, quoi. Ça c'est clair et net. Il y en a, ils vont en chier encore un peu, mais par contre, ça va le faire parce que là vous êtes dans un moment où votre énergie est vraiment au plus bas, vous pouvez pas encaisser plus. Par contre, la prochaine claque que vous allez encaisser, elle va vous faire remonter vite fait, quoi. Il y a vraiment la notion de je me reconnecte à moi-même, je me reconnecte à mes blessures. J'en ai marre que mes blessures, que mes fardeaux, que mes charges mentales, elles dirigent ma vie. Et vraiment, il y a une reconnexion à soi et aussi à la fois à notre dualité et à la fois, vous savez, quand on n'est pas d'accord à l'interne. Des fois, ça arrive. Alors, je reprends, je sais pas si c'était dans la guidance d'avant que je l'ai dit ou déjà en début, euh, mais il y a cette notion, vous savez, la chanson de Grand Corps Malade, ma tête, mon cœur et mes couilles, ben c'est un peu ça. Qui dirige qui à l'interne? Où en est ma dualité? Est-ce que je suis plus yin ou yang? Est-ce que je suis plus dans l'intuition ou est-ce que je suis plus dans l'action? Là, j'ai l'impression que vous avez vos deux jauges qui sont complètement vides et que petit à petit, c'est en train de se remplir par l'enrichissement que peut vous amener les autres, les discussions, les recherches, la lecture, les échanges, ce que vous voyez, ce que vous vivez autour de vous.
Il y a vraiment la notion de... euh, comme à l'intérieur, je dirais pas que vous êtes une coquille vide, mais euh, disons que dans la coquille, il y a beaucoup de brouhaha, euh, beaucoup de choses qui viennent polluer, et en même temps, ces choses-là, elles n'ont plus l'énergie d'être. C'est vraiment en train de s'étouffer. Du coup, ça laisse de la place. Ça laisse de la place pour des informations, ça laisse de la place pour des messages, ça laisse de la place pour des guidances. Et il y a ce côté, bon, je me mets d'accord avec moi-même une bonne fois pour toutes. On va faire une petite guidance là-dessus. Je vous sens tout raplapla, mes amis. Tout raplapla. Allez, je vais prendre la triade. Et B, ça colle au sol. Hop. Pas quitter si collé là. Faut dire les choses. J'ai vraiment la notion là. Vous avez des envies que vous n'arrivez pas à verbaliser. Euh, Il y a il y a des choses que vous avez envie de faire, mais vous n'avez pas l'énergie. Pas de panique, vous l'aurez. Euh, pour l'instant, l'idée, c'est vraiment de verbaliser en vous déjà, et puis éventuellement à l'extérieur de vous, mais de verbaliser ce que vous avez envie, de vraiment comprendre qu'est-ce qui vous fait kiffer en fait, vous voyez. Donc là, on me parle quand même clairement de votre énergie vitale. Euh, Vous êtes dans une période où c'est très calme et c'est normal et c'est ok. Parce que il est temps pour vous de vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment. Sur déjà l'acceptation de ce qui est, de ce qui a été dans votre vie, bon ou mauvais. Euh, Il y a il y a des émotions, des tristesses, qui sont vraiment cristallisées en vous. Et il est temps qu'elles arrêtent d'ingérer dans votre vie, en fait. De vous diriger, de diriger vos pensées, de diriger vos émotions. Ça peut être une carapace qu'on s'est fait au sujet de l'amour, par exemple, au sujet du couple. Ça peut être des schémas un petit peu préconçus, des idées un petit peu fixes comme ça qui maintenant n'ont plus la place et qui vous bloquent en fait, qui bloquent euh, votre avancée, on va dire, parce que vous n'en avez pas conscience, vous ne les avez pas verbalisées et vous n'arrivez pas à les écouter et à les voir, à les dissocier de vous. Ça peut passer par la méditation, ça peut passer par moi, ce que j'appelle la masturbation cérébrale, c'est plus ou moins la même chose. Euh, mais dans tous les cas, ça passe vraiment par l'intention aussi. Euh, Dans le sens où, ouais, il y a des émotions comme ça qui gèrent ma vie, c'est plus d'actu, je veux plus. Ça, c'est une intention. Je ne veux plus que ma tristesse gère ma vie. Après, comment on y arrive, c'est une autre question.
Vous trouverez certainement des réponses dans des guidances, que ce soit les miennes ou celles des autres. Il y a des réponses partout et vous avez la possibilité de les voir, de les comprendre et de les intégrer. Mais il faut arrêter de fermer les yeux sur ce que vous êtes et sur qui vous êtes. Vos blessures ne vous définissent pas. Votre éducation ne vous définit pas. Le pays dans lequel vous vivez ne vous définit pas. La seule chose qui vous définit, c'est à quel point vous êtes proche de votre essence même. Votre essence même, votre âme, votre moi, peu importe selon les croyances, comment vous appelez ça, mais elle est, cette personne qui est vous, elle est complètement épurée de toute éducation, de toute émotion, de tout schéma, de tout carcan habituel. Elle est, elle est, elle peut être bien, elle peut être pas bien, elle peut être heureuse, elle peut être triste, elle peut être en colère, elle peut être joyeuse. C'est ok, c'est des émotions humaines et a priori, on est quand même dans le groupe des humains. Et il y a une acceptation à avoir de toutes ces choses-là qui ne font pas partie de vous, enfin qui font partie de vous mais qui ne vous définissent pas. Et elles peuvent rester en vous, c'est ok. Il n'y a pas de souci, nos blessures, on les a toujours. Nos traumatismes d'enfance ou nos blessures d'âme, on les porte toute notre vie. L'idée, c'est de les voir, c'est d'en avoir conscience, éventuellement de les transmuter pour en faire des forces, mais déjà, les accepter, c'est le premier temps. Euh, Ça va pas vous plaire, je sais pas si ça va vous plaire ou pas, mais là, j'ai vraiment une idée de gros coup de pied au cul. Alors, c'est moi qui vous le mets, c'est quelqu'un d'autre, c'est vous-même, peu importe. Mais là, il faut y aller. C'est le moment. Il faut mettre de l'ordre dans votre tête, il faut mettre de l'ordre dans votre cœur. C'est le moment. Euh, Rien de grave, en gros, si vous ne le faites pas. Mais là, il y a une opportunité d'aller mieux. Il y a une opportunité d'aller mieux et de vraiment prendre votre vie en main et votre esprit en main. Vous avez largement les capacités pour, euh, pour transmuter tout ça, hein. Même si vous n'en avez pas forcément conscience. Ouais, voilà, ben là, tout est dit. Il y a la nécessité d'un nouveau commencement, la nécessité de passer à l'action. Il y a des choses qu'il faut revoir, il faut prendre des décisions, il faut faire des choix avec cette énergie d'action. Vous êtes au bout du rouleau, je suis d'accord. Vous êtes perdu dans vos abysses intérieurs, ok. Mais par contre, on squatte pas. On squatte pas là-dedans. On se sort les doigts du cul. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais vraiment, c'est le moment. C'est le moment de dire, ok, moi, ras le cul d'être dans ma tête, dans ma dépression, au fin fond de mon canapé en PLS avec mon chocolat chaud, stop. Maintenant, ça suffit. Vous avez la possibilité aujourd'hui de dire stop à tout ça et de euh, descendre un peu plus bas s'il faut pour toucher le sol, mais rebondissez. Vraiment, rebondissez. C'est le moment, vous avez la force de le faire. Euh, Vous avez peut-être pas l'énergie tout de suite, mais par contre, vous avez la force de vous pousser un petit peu au cul en disant, bon là maintenant, ça y est, c'est bon, j'en ai marre, c'est fini. Euh, je me sors les doigts du cul en fait. Et déjà mentalement, si vous sortez les doigts du cul mental, si je peux dire, après le reste, ça suit. Mais il faut vraiment comprendre dans sa tête que la situation dans laquelle vous êtes, la PLS dans laquelle vous êtes, euh, c'est euh, c'est pas ad vitam aeternam quoi. Vous pouvez pas accepter ça, vous pouvez pas vous traiter comme ça et rester dans votre coin tout en chouinant parce que bah, c'est comme ça et que dans votre tête bah, c'est fatigant et que vos émotions bah, ça va pas et que vous ressentez plus rien et qu'en plus votre chien il vous saoule quoi. C'est pas possible. Vous êtes une belle âme, vous êtes un diamant brut, il est temps de briller là. Alors, je demande un petit conseil, j'en ai pas mal finalement. Est-ce qu'il y a autre chose?
à faire beaucoup après là, les mecs. Hein. Ok. Donc là, c'est presque en deux temps. C'est presque en deux temps. Dans le... Tito, arrête. Dans le premier temps, alors quand je vous dis foutez-vous un coup de pied au cul, c'est pas demain. Hein. On prend son temps quand même, on va à son rythme. Parce qu'il y a vraiment besoin de lâcher énormément de choses. Donc dans un premier temps, faites le tri dans votre esprit de ce qui vous sert encore, de ce qui protège votre intégrité ou de ce qui vous autodétruit, de ce qui vous met dans le mal ou de ce qui peut vous sortir du mal et éventuellement vous mettre dans le bien. Y a un tri à l'interne à faire comme ça au niveau des pensées, au niveau des émotions, au niveau des sentiments, au niveau des gens également, des personnes de votre entourage, de votre environnement, de votre travail, de votre maison, peu importe. Il y a quelque chose de trop lourd. Alors c'est jamais trop lourd. Donc, c'est pas une grenouille, c'est mon téléphone qui j'ai reçu un message. Mais il y a quelque chose de très lourd, il faut alléger tout ça, et oser, oser passer à la suite. Quand vous aurez fait le premier pas mental de dire ça me saoule, je veux plus que ma tristesse elle dirige ma vie, les choses elles vont s'alléger et petit à petit vous allez arriver dans une espèce de douceur, dans une espèce de cocooning un petit peu comme je le voyais au début. Euh, Dans le sens où, voilà, ça y est, on a fait ce qu'il fallait au niveau de la tête, on s'est rendu compte de certaines choses, et maintenant, on prend le temps de se reposer un petit peu. Mais il faut faire ce premier pas, euh, de dire par exemple, ben voilà, euh, je vois bien que ma façon de voir le couple, ou que ma façon d'être en couple, ou d'aimer, ou même si vous n'êtes pas en couple, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Bon, bah allez, c'est peut-être je vais aller essayer de chercher, de suivre les messages, de me laisser guider. C'est peut-être une blessure de rejet, par exemple, ou une blessure d'abandon liée à l'enfance. Du coup, à partir de ce moment-là que vous avez mis le doigt sur quelque chose, là, ça a beaucoup moins d'impact. Et c'est beaucoup moins présent dans votre vie, et c'est beaucoup moins influençant sur votre matière. N'ayez pas peur de chambouler vos bases, et de chambouler aussi bien vos bases internes que vos bases externes. Je dis pas que si vous n'êtes pas bien dans votre couple, il faut tout larguer du jour au lendemain. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est peut-être une solution, c'est peut-être pas une solution, ça c'est vous, votre cœur, et votre cœur, votre tête et vos couilles, ou vos ovaires, qui vont discuter tous ensemble et s'en rendre compte. Mais il faut pas avoir peur du changement. Que ce soit, viens chérie, on parle, moi comme ça marche, ça me va plus, ou finalement, je me retrouve plus dans qui je suis, je me retrouve plus dans notre couple, qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille mieux? On sait pas, on sépare pas. Voilà, ça c'est votre problème, d'autant que c'est général, donc ça va être différent pour chacun. Et là, je suis sur le couple, mais ça peut parler de travail, ça peut parler de n'importe quel domaine de votre vie. Dans tous les cas, il y a vraiment, j'ai la notion de peser le pour et le contre, et une fois que vous aurez mis en place, déjà que vous aurez cassé les schémas dans vos têtes, de dire ça, ok, cette tristesse que j'ai, elle est liée à une blessure, elle est liée à mon enfance, je ne veux pas qu'elle me dirige, ok, elle me dirige plus, c'est parfait, par quoi je la remplace? Parce que si j'enlève quelque chose, je me retrouve avec un vide. Alors la tristesse, on peut la remplacer par la joie. Ça se fait en général tout seul, parce que c'est pas évident de remplacer sa tristesse par de la joie comme ça. Vous vous doutez bien, puis d'autant que j'ai pas forcément de mode d'emploi. Chacun a le sien et il n'est pas évident à trouver. Mais dans tous les cas, une fois que vous aurez accepté de décristalliser des choses et de lâcher certaines choses qui peuvent vous contrôler aujourd'hui, alors que ce n'est pas vous, alors que ça ne vous appartient pas, à partir de ce moment-là, quasiment tout sera possible. Dans le sens où un champ des possibles va s'ouvrir, dans le sens où il y a vraiment un champ des possibles qui va s'ouvrir, et à partir de là, euh, vous n'aurez aucune difficulté à faire votre choix. Vous voyez, il y a la justice, cette carte est tout simplement magnifique, comme l'ensemble du jeu d'ailleurs. Mais il y a vraiment l'idée, vous voyez là, la nana pour prendre ses décisions, elle n'a pas du tout besoin d'enlever son bandeau sur les yeux, pas du tout. Elle écoute son cœur, elle a fait le tri dans ses pensées, de ce qui l'a dirigé, de ce qui la dirigeait pas. Elle a fait le tri dans sa vie aussi. Euh,
Posez-vous les bonnes questions et pour sûr, vous aurez les bonnes réponses. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, peu importe quand vous regardez la vidéo, je vous souhaite une bonne continuation en tout cas, un bon courage et je vous envoie tout plein d'amour. À très bientôt!